En retard d'une seule minute et vous êtes déjà aux aguets, vous êtes déjà énervé. Quoi? On vous manque tant que ça? Bon, on est là, oui. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu est prête une fois de plus à vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire justement le deuil de la médiocrité culturelle. Vous avez remarqué, hein? Ma voix commence à être là. Bien sûr. Et même si nous sommes encore touchés et atteints par le nuage noir, nous allons appliquer quand même cette folie car sans elle, il n'y a pas de... Mac 12. C'est clair. Alors les gars, comment vous allez? Oui, ça se passe Toi, bien. à peine un jour tu as fait à la maison, tu es venu, tu as oublié les coups. Non, on n'a pas oublié. Non, en fait, tu as fait une manipulation, un jeu de mots qui nous a... Moi-même, j'ai failli ne pas suivre. Après, quand j'ai entendu sans elle, je sais que sans elle, c'est forcément la folie. Sans elle, il n'y a pas de folie. Non, sans la folie, il n'y a pas de Mac 12. Mais sans le Mac 12, il n'y a pas de folie oui, non sans plus. cette émission, voilà, en fait. donc ça se complète. Donc, folie ou Mac 12, ça passe. C'est ça. Voilà, Mac 12 C'est égale un la jeu de folie. mots. C'est un synonyme. En tout cas, on est ravis de vous retrouver en ce jour de jeudi. On espère que vous vous portez bien. Bonne arrivée. Ah, c'est toujours une bénédiction pour nous de vous retrouver puis partager ces moments. Franchement, ces moments agréables, ces moments de joie, ces moments de peine également avec vous, parce qu'on ne partage pas forcément toujours de la joie. Il faut dire que c'est également des sujets sensibles que nous développons tout au long de cette aventure. Merci une fois de plus d'être présent et puis de conjuguer cette parade avec nous. Vive le Mac 12. Comme tous les jeudis, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, je suis sûre et certaine que ce sujet fera jazzer. Oui, surtout dans le milieu du showbiz. Les trophées, c'est bien. Les prix, c'est super cool. Mais et après? Fort est de constater que plusieurs de nos artistes, plusieurs personnalités politiques, people, publics se plaignent que leurs trophées ne leur apportent rien. Cependant, si les trophées ne vous apportent rien, pourquoi à chaque fois qu'on vous nomine là, vous êtes chaud comme ça? Pourquoi à chaque fois vous participez à ces events? Pourquoi vous financez? Pourquoi vous encouragez ces différents events qui vous récompensent, qui vous honorent? Ah, aujourd'hui là, hein. il faut que ça vous sera chaud. dites la vérité. Et pour cela, on va parler avec Malik Saga. Il est là. Il va venir. Malik Saga, Il est là. il est là, il est là, il est bel et Il est là où il arrive. Oui, il est là. Il arrive. Non, Mais il est là. Non, il est déjà là. Il est là. Il est déjà là. D'accord. Tu as peur qu'il soit absent ou quoi? Chance et jamais. On peut prendre sa place. Oui, c'est vrai, vous êtes bon analyste. On peut prendre sa place, il n'y a pas de problème. Il y aura aussi la participation de plusieurs personnalités politiques et personnalités du showbiz à travers des appels téléphoniques. Ils vont intervenir, donner leur avis vis-à-vis du sujet, donner leur impression, qu'est-ce qu'ils en pensent. On aura comme manager Oulare, le manager de Inilo, qui donnera lui son avis. Est-ce que, en tant que manager, les prix ont permis de mieux vendre, mieux je dirais, améliorer les conditions de son artiste. Oui. Et aussi, on aura Desaltino, lui qui a raflé beaucoup de prix. Lui, son tableau de chasse ne manque plus de trophées. Il nous dira, est-ce que ces différents trophées-là ont amélioré ou ont changé quelque chose à sa carrière? Et aussi, on aura un promoteur culturel, lui, celui du FAMA, qui nous dira justement qu'est-ce que ces prix, vraiment, pourquoi il a conçu les FAMA, qu'est-ce que ces prix-là doivent changer et quel est le rôle des artistes pour que ça améliore leur vie. On en parlera au cours de cette émission. Vous allez profiter seulement si vous restez Mac 12, vous restez True TV, mais vous restez surtout fou. Alors, ici, on a un traditionnel, c'est de démarrer en musique et de terminer en musique. Actuellement, la seule chose dont nous avons réellement besoin, c'est d'amour. Oui, nous avons besoin de douceur, nous avons besoin d'éveil de conscience, nous avons besoin de pardonner. Raison pour laquelle nous démarrons cette émission avec le titre One Love, Burkina Faso de Africa for Africa. Let's get together and feel alright. One love, one heart. Let's get together
feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. When the nanatundo did fire boom, yeah. Naka dinongaba wa boom, boom, yeah. Duni waza wakile bidnata muna, yeah. Mani fota na panga comme ça ya suna, yeah. Suna, yeah. Nichireti bendi moma, ni wuru chira masaye. Samni dudan nakanu ma, anganyon deme, anganyon kanu. Farafina yo lo bemini, angadon kaboda kelefe, bonafa bambeka, anganyon deme, anganyon kanu. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Let's get together and feel alright. Vas-y, dis-leur, Bob. Laisse-moi donc parler l'amour comme Marley. De la paix, de l'amour, du soleil, tout ce qui pourrait demain nous rassembler. L'homme a trop brisé cette chaîne d'unité. Et l'on s'étonne que le monde n'avance qu'avec l'envie de s'opposer. C'est one love, c'est one drop. Les divisions, c'est pull up. J'ai trop de love, je suis wake up. Mon cœur de chante, c'est make up. Et si l'on crie avec notre cœur, one love, c'est pour voir nos enfants le sourire en Range Rover. Let them pass all their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. Blessed love by Jah Rastafari, Alice Lassie, the first, yeah, man. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Beya podunya, bepo ketinan yaba. Beya po bepo keti fali yaba. Bedir chedi, andunya ni keti ku yaba. Mami ap sougli, tin sougli, kije sougli, tin falani. Le collectif Africa for Africa, le titre c'est One Love Burkina Faso. Et c'est une chanson qu'on adore par ici, adéquate à notre situation. On a vraiment besoin de douceur, vraiment besoin de pardon, vraiment besoin d'amour. Et une fois de plus, que Dieu fortifie les familles endeuillées. Alors, famille, c'était pas prévu, mais vous savez bien que le MAC 12 est le canal d'excellence de nos annonceurs. Oui, les annonceurs, ils profitent donc de ce canal pour vendre leurs différents produits. Exactement. C'est pourquoi on va oublier un tant soit peu le thème du jour et s'intéresser à l'annonceur. Alors on dit bonjour à Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Arrivé. merci. Ça fait vieux, hein? C'est ça. Alors, il faut dire que je suis Victor Ouedraogo, le directeur général de Promo Plus. Et là, je suis là dans le cadre de nos vacances dénommées Séjour de rêve, qui parle de vacances, parle de rêver, de voyager, de découvrir. Et Promo Plus est lancé dans cette dynamique. Et ce matin, je viens juste donner le programme de nos vacances 2022, la grande colonie de vacances internationales Séjour de rêve. Alors, il faut dire aux parents éducateurs que il n'y a pas à se faire des soucis pour envoyer vos enfants en colonie de vacances, même à partir de 5 ans. Car nous avons des animateurs pétris d'espérance pour accompagner ces enfants. Et cette année, nous avons mis les petits plats dans les grands plats pour proposer 4 destinations aux parents. Et la première destination, nous partons sur le Maroc à partir du 16 juillet au 30 juillet, 2 semaines. Et il faut signaler que tous nos voyages prennent en compte
le billet d'avion, l'assurance, l'hébergement, la restauration et les visites. Donc, du 16 juillet au 30 juillet, nous serons au Maroc à 1 025 000 francs CFA. La deuxième destination, c'est juste à côté, à Dakar, du 24 juillet au 7 août à 800 000 francs CFA. La troisième destination, c'est Accra au Ghana. Et là, il y a deux possibilités, soit en avion, qui fait 800 000 francs CFA, ou par car vidéo climatisé avec l'escorte jusqu'à la frontière du Ghana. Et le Ghana prend le relais jusqu'à Accra à 300 000 francs CFA. La dernière destination cette année, nous partons sur Dubaï. Et là, attention, il ne faut pas que les gens vont penser de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Voilà. Donc, nous partons sur Dubaï du 16 août au 30 août à 1 975 000 francs CFA. Et il suffit seulement de nous appeler au 76 96 21 21 qui est en même temps le WhatsApp ou au 70 33 42 35. Et notre slogan est l'éducation par les loisirs. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge limité pour ces participations-là? Parce que vous avez dit à partir de 5 ans. C'est ça. Alors, pour nous, il faut dire que Promo Plus, c'est une structure qui fait et les colonies de vacances et les voyages d'affaires. D'accord. Même si vous avez plus de 18 ans, vous voulez aller à ces destinations-là, contactez-nous lors de ces voyages. En même temps, nous organisons votre séjour. Oui, mais pour ces colonies de vacances, parce que vous n'allez pas mettre les hommes d'affaires. Non, pas du tout. Les hommes d'affaires, on voyage ensemble, mais ils ont un programme d'affaires. D'accord. Donc, pour dire que même au-delà de 18 ans, c'est possible de voyager avec nous parce que nous avons des parents qui partent en vacances, qui inscrivent leurs enfants qui sont dans la colonie et les parents ont un autre programme. Okay. Donc, il y a cette possibilité. Et la bonne nouvelle que je vais donner aux parents et éducateurs aujourd'hui est que pour tout admis au BEPC 2022, Promo Plus fait une réduction de 15% sur toutes nos destinations sur présentation de l'attestation ou du relevé. Ah ouais. Voilà, de l'élève. Et nos anciens qui ont déjà voyagé avec nous, d'ailleurs je dis merci à tous ces parents qui ont renouvelé leur confiance en réinscrivant les enfants pour nos séjours. Et pour les anciens, c'est une réduction de 5% par séjour. D'accord, quand vous parlez des anciens, on doit entendre ici que ce n'est pas la première. Tout à fait. Voilà, et puis j'ai envie de demander, ça fait combien de temps que Promo Plus existe? Alors, Promo Plus existe officiellement depuis mars 2010. Officiellement, et depuis 2010, nous sommes à notre 27e voyage. Si nous organisons ces 4 voyages cette année, nous serons à notre 27e voyage. C'est vrai que nous existons depuis 2010, mais je suis ingénieur pédagogique en technique d'encadrement de jeunes et de mineurs avec 25 ans d'expérience dans l'encadrement de jeunes et de mineurs dans les colonies de vacances. C'est-à-dire, avant même l'existence de Promo Plus, vous avez engagé des voyages avec Tout à fait, des enfants. avec des enfants et pas mal de structures sur le plan national et international. D'accord, pour venir peut-être certainement, on sait que c'est un voyage, mais quel sera réellement le contenu de cette traversée? Très bien. Alors, il faut dire que dans nos voyages, nous avons ce que nous appelons les causeries éducatives que nous faisons avec les enfants. Nous avons les découvertes des visites des sites touristiques pour permettre aux enfants quand même d'apprendre beaucoup de choses de ces lieux-là. Et nous avons aussi des causeries, surtout cette année, nous voulons nous baser sur la citoyenneté et l'incivisme. Donc cette année, vraiment, nous voulons nous baser sur ça. Parce que qui dit colonie de vacances, certes, nous sommes en vacances, mais au-delà des vacances, nous voulons que les enfants apprennent beaucoup de choses. Donc voilà un peu. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup une fois de plus, Monsieur Ouedraogo. Je vous en prie. On va rappeler le numéro de téléphone. C'est le 76 96 21 21 qui a en même temps le WhatsApp ou le 70 33 42 35. Comme quoi, Promo Plus, c'est l'éducation par les loisirs. Une chose très importante, est-ce qu'on peut payer par tranche?
Ah oui, bien sûr. Déjà, il y a des parents qui ont commencé à payer par tranche, mais seulement nous exigeons que la totalité soit payée une semaine avant le voyage. Et chaque enfant qui voyage avec nous, nous prenons le soin de ne pas manipuler l'argent de poche des enfants. Chaque participant a droit à une carte Visa pour gérer l'argent de poche. Ce qui fait que dès qu'un enfant fait un achat, tout de suite, le parent il reçoit un SMS pour dire que voilà, mon enfant vient de faire une dépense, voilà, une transaction, et du coup, ça permet de gérer l'argent de poche des participants. Voilà. Alors, on rappelle que le premier voyage, c'est du 16 au 30 juillet. C'est au Maroc, 1 025 000 francs. C'est ça. Ensuite, nous avons celui de Dakar du 24 au 7 août, du 24 juillet au 7 août, c'est 800 000 francs. Oui. Après ça, c'est Accra qui nous accueille. Voilà. Alors, 1er août au 10 août, par vol, c'est 800 000 francs. En bus climatisé, c'est 300 000 francs. Vidéo de... Ah oui. Il ne faut pas oublier le détail. Ah oui, tout à fait. Et on va terminer avec Dubaï le 16 août au 30 août, 1 975 000 francs. Possibilité de payer par tranche, mais c'est important de solder à une semaine du voyage. Infoline, on rappelle que c'est le 70 33 42 35 ou le 60 21 32 62 ou encore qui est en WhatsApp aussi, le 76 96 21 21 ou le 78 60 52 86. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ouedraogo, pour la confiance. Merci beaucoup. Tout comme à Promo Plus, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, avons les moyens de le faire savoir. Alors, une fois de plus, merci. Je suis tellement contente de vous revoir, franchement. Merci. Ça faisait vieux, ça fait quoi, 3 ans qu'on s'était pas revu. C'est ça. Alors, on vous raccompagne avec Sougri de Fleurs. Yafa tukaye, oh yafa tukaye. Wabi sunzama chenwa, akamye simanye, ya bilfu tabange. Waton humbor wen surwa, balton katapiye, idman tab surtir ya babisi. Wakat ni nair mi kongra mewa, idman dam pasakriye, iryani salvaj batapiye. Wakat ni nair man dam pasiada, wakat ni nair yetam pasiadie, id kongra me, idman tab suriye. Sheikh Abdul Aziz Agib Sore. Wakati ninawa, souhaitant chera bout sou konsamburu. Akira service pour ensemble tuma, akira tenkuan ensemble tenga titon kotam tutan la fête aba. Ifaka soma ye, ela il famo don fam taba, sak tabla ton yab taba bala, yafa tukaye.
sugurun kabeti esami. Mem kota suri ya fatu kaye kum dame man tap suri ya fatu kaye dawa bobo man tap suri pada manga man tap suri atsu kaye ya fatu kaye. Pour ceux qui nous font un hommage, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission, elle sera en rediffusion à 18h30. Voilà, vous pourrez la revoir. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie et qui viennent d'arriver, pour ceux qui carrément n'ont pas du tout le temps à 18h30 et là même ils sont en train de manger, nous suivons un temps, c'est bizarre là. Rendez-vous sur le digital, oui. Rendez-vous sur YouTube, Mac12-3 TV ou encore sur le live Mac12-3 TV sur Facebook. On n'a pas changé, nous on ne change pas les kikigam, comme quoi quand c'est bon, on bisse. Alors, comme tous les jeudis, je te disais qu'on aborde des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, on a décidé de toucher du doigt un sujet très sensible. Oui, les trophées, les prix. C'est bien d'être nominé, mais c'est quoi la suite? L'Oréal, ok, mais et après? C'est le thème du jour et on en parle avec Malik Saga, journaliste et directeur de publication de culture qui va arriver maintenant dans l'instant invité. Salut Malik. Salut, bonjour. Tu as mis la cravate, hein? On est arrivé. Aujourd'hui, tu as pris la place de Jack. Il fallait que moi, je laisse ma cravate. Non, voilà, tu as le pète. Okay. En tout cas, bienvenue Merci. sur le plateau du Mac 12. Merci, Ça va bien? c'est tout le plaisir pour moi de répondre à votre invitation et puis de partager certains sujets qui nous passionnent. Ouais. Alors, on va commencer. On commence par quoi, les gars? Moi, j'ai bien envie d'avoir d'abord votre avis déjà Oui, je suis d'accord. sur vos différentes préférences en matière des ventes. Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Bon, en fait, il faut dire que nous sommes des, chroniqueurs et journalistes culturels. Est-ce qu'on peut avoir de préférence? Mais quand même, il faut dire que, en fait, je dirais pas préférence, mais crédibilité. Et moi, la crédibilité, je la pose au niveau de la durée. Les événements quand même qui ont eu une longue durée, qui existent depuis belle lurette, ça veut dire que c'est quand même crédible. Voilà pourquoi ça tient toujours. Sinon, si ça ne tient pas, si on commence 1 à 2 ans et après il n'y a plus d'édition, c'est qu'il y a forcément un problème. Alors pour les événements qui durent, on a les Koundé qui viennent de fêter les 20 ans. Oui, ça c'est déjà bien. Il y a les FAMA aussi qui est à sa 9e édition, et je crois les 12 PCA également qui étaient à leur 9e édition également. Donc ce sont des événements comme ça qui, à mon sens, sont assez crédibles, qui ont assez quand même de pouvoir, donc pour pouvoir aussi se faire, aduler par les gens du showbiz au Burkina Faso. D'accord, dommage. Ben, tout est dit, tout va dans un sens certainement de durabilité et puis après de confort dans le sens où certainement quand on dit ce nom-là, plusieurs personnes applaudissent. Et puis ben, c'est aussi cela. Sans vraiment vouloir peut-être citer certains noms, je pense que toutes les cérémonies de récompense, tant que ça a été validé, je pense qu'elles sont bien. Ça dépend maintenant aux organisateurs de s'y mettre et puis maintenant travailler au mieux. Sinon, même les grandes cérémonies ont plusieurs fois été critiquées, mais elles restent quand même des cérémonies. Il y a eu des innovations, il y a eu des jeunes qui sont venus également avec des cérémonies de récompense où on a vu également aussi assez de crédibilité, mais malheureusement, comme il a dit, dans le sens de la durabilité, on ne sait pas aujourd'hui où ces trophées-là sont partis. Mais après, c'est de saluer également l'esprit et l'intelligence des uns et des autres, ceux-là qui se battent également pour que certainement cette culture-là puisse aller de l'avant. Moi, je salue tout le monde, et puis ben, tout le monde est critiqué. Prenons les critiques au sérieux, et puis voilà, vive le Burkina Faso culturellement. D'accord, Malik. Ok, et s'il vous plaît, rappelez-moi un peu la question. Alors, selon toi, personnellement, au vu de tous ces événements de récompenses, de remise de trophées qu'on voit H24, quels sont les plus crédibles pour toi?
Ok, et je vais évoquer la question, je vais intervenir en tant que Malik Saga, le journaliste, et qui parle, et le journaliste, vous savez, a toujours un recul par rapport aux données qui sont dans son environnement. Et moi, je ne vais pas évoquer la crédibilité. Ici, c'est la crédibilité en termes de l'assiduité, en termes de régularité de l'organisation de leur événement. Ils sont crédibles parce qu'ils y viennent presque chaque année pour organiser la chose, l'air événementiel. Mais ce que je reproche à certains, par exemple, quand on prend le Koundé, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Mais maintenant, il y a un scientifique qui dit, Gaston Bachelard, qui dit l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Et chaque chose n'est jamais parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, chaque événement contient des forces et des faiblesses. Mais la plupart des événements que nous n'avons pas seulement que les Koundé, nous n'avons pas seulement que les Fama, et nous avons les Sotigui Awards qui récompensent les acteurs du cinéma, nous avons les Lompolo qui récompensent les comédiens de théâtre et des arts apparentés comme le conte, les marionnettes et tout. Donc, je ne peux pas accorder la crédibilité quand j'observe des tares et qu'on passe tout notre temps à leur rappeler ce qui ne va pas. Mais beaucoup de promoteurs s'entêtent à vouloir promouvoir. Et au fil du temps, on se pose la question, est-ce que ces cérémonies, ces événements qu'ils organisent, ça profite aux lauréats ou ça profite à ces individus-là, à ces organisateurs-là? Et je suis arrivé à ma question que ça profite plus aux organisateurs qu'à ceux qu'ils disent censés promouvoir. Et si vous voulez, on peut faire un diagnostic des Koundé 20 années après, mais c'est le désastre total à mon niveau, oui, à mon niveau, parce que je les reproche sur des critères impartiaux, je les reproche sur des critères insuffisants et qui ne sont pas fondés. Et quand on prend par exemple la colonne vertébrale par exemple des Koundé, j'aurais voulu qu'un promoteur de Koundé soit sur le plateau, mais comme on n'invite qu'un seul invité. En réalité, on n'est pas là pour parler du Koundé. Mais voilà. Non, parce qu'on parle on parle de façon générale, oui. Et moi, pour illustrer, je choisis un événement pour illustrer. Et c'est pour que les gens puissent me suivre et être plus accrochés à ce que je vais dire. Pour les Fama, on peut prendre pour les Fama. Le promoteur des Fama en ligne, est-ce que c'est possible de choisir le Fama? Là, peut-être lui, il pourra donner des réponses. Parce que parmi ceux qu'on a invités, il y a quand même... Parce qu'on aura Youssef tout à l'heure au téléphone. Donc, par exemple, lui, mais je pense que les Koundé, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Oui. Mais autour des Koundé, il y a des cérémonies qui sont greffées et qui n'ont même pas, aujourd'hui, après les avoir vus, après notre expérience, qui ne méritent pas d'être de continuer. Parce que c'est des coquilles vides. Il y a de l'idée, mais il n'y a pas de projet. Et donc, je pense que sur les Fama, j'avais écrit Fama face au Music Award, des critères douteux pour des lauréats, des critères flous pour des lauréats douteux. C'était un de mes éditos. Ouais. Et vous pouvez retrouver ça sur Culture Kibari. Alors cependant, doit-on aussi avoir toujours de l'engouement? Doit-on toujours s'intéresser à ce genre d'événements, surtout c'est les artistes? Est-ce qu'ils doivent encore être passionnés par ça à chaque fois qu'ils sont nominés? Parce qu'à un certain moment donné, parce que je pense qu'ils ont créé, ces organisateurs ont créé leur événement pour apporter des solutions. Mais j'ai comme l'impression qu'ils apportent des problèmes aux solutions. Ici, c'est l'inverse. Regardez, quand on prend les 12 personnalités culturelles, quand on prend les Faso Music Awards, à chaque fois, chaque année, il y a des émules, il y a des contestations. En fait, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de critères. Tu as l'impression que les gens, ils le tiennent juste pour se faire des sous chaque année parce qu'il y a des partenaires qui vont les appeler, il y a certains mécènes qui vont leur appeler à prendre 100 000, prendre 200 000. Et quand on prend par exemple les Faso Music Awards, examinons un peu l'événement. On dit qu'il récompense tous les acteurs qui interviennent dans l'industrie musicale. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Oui. Il parle des producteurs phonographiques, musique, et réalisateurs musique, et voilà, meilleurs chroniqueurs musique et tout. Et au niveau du sacre suprême des Fama, on vient mettre un danseur. On vient mettre un danseur qui n'a rien à voir avec la musique, souvent.
Ouais, et c'est un danseur. Et on vient souvent, on vient souvent mettre un compteur. Et vous voyez, en fait, il y a de la cacophonie en fait autour. Mais les journalistes sont là. Les journalistes ne sont pas des ennemis de ces promoteurs. Les journalistes sont là pour avoir un œil et critique. Dire pour permettre aux gens d'avancer. Mais quand on critique, on pense qu'on est des ennemis. Donc quand nous revenons au FAMA, comment il procède? Et peut-être quand il va intervenir, il va dire, on remet des fiches à des individus, toi-même on te remet une fiche en tant que personne de ressources et tu peux même inscrire ton nom. Tu peux même mettre ton nom parmi les nominés. Tu peux mettre ton nom. Et est-ce qu'on ne devient pas juge parti? Alors, voilà. cependant, et il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce qui est plus fiable pour vous? Quand on sélectionne un jury ou bien quand on part au vote? Ce qui est plus fiable pour moi, quand on pose un projet, quand on pose un projet, il faut d'abord penser tous les paramètres possibles. C'est-à-dire où tu proposes le projet et tu fais appel à des gens qui sont critiques pour mieux critiquer la chose avant d'arriver au projet. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait un suivi, une équipe qui travaille du 1er janvier au 31 décembre pour toutes les œuvres qui sont censées être nominées ou qui sont des éventuels nominés. Il faut avoir une équipe, parce que quand on met un projet en place, il faut avoir une équipe qui y travaille. Et quand c'est à la dernière minute, à l'approche, à quelques jours, à quelques semaines de votre événement, vous levez, vous faites des fiches, vous remettez à n'importe qui, et oui, c'est une personne de ressources. En quoi d'abord cette personne, c'est une personne de ressources, et vous remettez et évaluez leur nom. Et quand vous voyez, au fil du temps, on ne les prend plus au sérieux parce qu'il n'y a pas de critères. Un critère, c'est quoi? D'abord, dans un critère, il faut avoir une dimension. Et dans la dimension, il faut avoir des indicateurs. Il faut avoir des indicateurs pour pouvoir. Les indicateurs sont mesurables. Quand je reviens, par exemple, quand on dit progression ou succès d'un artiste. Succès d'un artiste. Merci. Oui, l'évolution, c'est quoi? C'est au niveau de la dimension promotion, et c'est au niveau de la dimension artistique, qualité de l'œuvre, ou c'est quelle dimension? D'accord. Voilà. Mais maintenant, vous parlez, quand je parle d'indicateurs, quand on prend par exemple au niveau des Koundé, quand on dit l'artiste le plus vendu, on a les BPDA qui peuvent nous donner des indicateurs clés. C'est en termes de nombre. Et ça, il n'y a pas de micmac, il n'y a pas de demi-mesure. On sait que l'artiste a été le plus vendu. Mais quand vous dites progression dans la carrière, la progression, c'est au niveau économique, au niveau des spectacles ou au niveau du prix? Au niveau, alors, je ne sais pas. Moi, je voulais poser une question. Vous avez dit... Tu me permets, Jacqueline, avant que tu poses ta question, je souligne que si c'est bon pour Youssef, que la régie me fasse signe, s'il vous plaît. Alors oui, vas-y. Voilà, effectivement, vous avez dit que les promoteurs organisent des événements, des cérémonies de récompenses pour se faire plein la poche. Mais est-ce que vous pensez qu'un promoteur va organiser un événement quelconque pour perdre, d'autant plus que c'est un travail, il va mettre son énergie, il va mettre son temps, il va promouvoir d'autres personnes. C'est vrai, l'objet, on dit oui, c'est pour promouvoir la qualité, les œuvres et tout ça, mais est-ce que lui-même, il doit sortir perdant? Jacques, merci. Mais en réalité, il ne perd pas. C'est ce qui fait comprendre aux gens. Il fait comprendre aux gens que ça ne marche pas, mais il est toujours dedans. Parce que chaque année, cette personne qui l'organise a au moins quelque chose dans sa poche. Sinon, il ne va pas tenir. Personne ne va, c'est quand même logique, c'est quand même rationnel, personne ne va organiser un événement qui ne rapporte pas et va tenir ça sur 10 ans, sur 5 ans, si ça ne rapporte pas, tu laisses, n'est-ce pas? Et quand vous remarquerez que les lauréats, je ne sais pas si c'est depuis 2016, des 12 personnalités culturelles, ce qu'on appelle 12 PCA, et je ne sais pas, ça a commencé depuis 2016 ou 2017, on ne donne plus l'argent au promoteur, à celui qui organise, de remettre au lauréat. Parce que ce n'est pas évident que ça arrive aux lauréats. On appelle les lauréats et on leur remet un chèque à chaque lauréat d'aller toucher son chèque. Mais on ne remet plus directement. Oui, et c'est pareil avec les FAMA, c'est arrivé parce que je pense que les partenaires qui sont derrière, qui sont arrivés à cette conclusion-là, je ne sais pas, mais je me suis dit, peut-être que quand tu fais le chèque, par exemple, si c'est 12 lauréats, on donne 1 200 000 à raison de 100 000 par lauréat, ça n'arrive pas au lauréat.
Ah Donc, bon, pour être là crédible et Malik, c'est toi qui nous dis. accompagnant. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit... Non, c'est ça, là, je l'ai même écrit. Hein. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui se plaignent que les trophées ne changent pas leur vie. On se dit, je suis lauréat aujourd'hui, on m'a nominé pour un trophée, tout et tout, mais ça n'a rien changé à ma carrière. Cependant, est-ce qu'on doit conditionner la carrière d'un artiste à un trophée? Ou bien ces trophées-là doivent réellement ou forcément apporter quelque chose dans leur carrière? On t'a nominé déjà, on t'a reconnu, on a reconnu ton talent. Moi, je me dis déjà que c'est déjà un titre, c'est déjà un bénéfice. Ok, merci. Vous voyez, les trophées sont des bonus pour les artistes. Et un artiste qui est très intelligent ne crée pas pour un trophée. Un artiste très intelligent ne crée pas pour un trophée parce qu'il a des objectifs. C'est son œuvre, la portée de son œuvre, l'impact que son œuvre peut faire sur la vie de la nation, des individus du monde. Donc, et quand on organise, quand on fait des récompenses ou des distinctions, ça veut dire qu'on a observé sur un certain nombre de choses et on essaie de vous faire, de vous élever. Voilà. Et c'est le geste qui compte. Ce n'est pas la valeur du trophée. Ce n'est pas la valeur du trophée, c'est le geste qui compte. Mais c'est en voulant créer le circuit pour te distinguer par rapport à un tel, c'est ça qui crée de l'amalgame et de la confusion et ça crée plus de frustration dans le domaine. Et en réalité, certains événements culturels n'apportent rien. Vraiment, je vous l'ai dit, n'apporte rien aux artistes. Et certains artistes, je leur ai dit, de plus en plus, il faut éviter qu'on vous nomine. Et moi, pareil, on m'a nominé, mais j'étais prêt à faire un coup de gueule. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit non, n'accepte, il faut pas en faire, reste indifférent, n'interviens pas dans la chose et laisse-les. Parce que tu ne veux pas les chers Yemi Coulibaly, on les a nominés, ils n'ont rien dit, donc ne dis rien. Donc en réalité, on te met dans des côtés, toi-même tu ne comprends pas. On a vu des catégories là, on dit meilleur journaliste culturel, après on donne à un animateur ou à un présentateur. Ça veut dire, mais vous-même, ça vous touche, non? Ça vous touche. Le gars sort, après le gars sort, il dit, je ne suis pas journaliste, mais je suis un promoteur. Mais la catégorie, c'est journaliste culturel. Ça fait rire, en fait. Et quand c'est comme ça, c'est honteux. C'est honteux. On devrait éviter ça. Et aucun partenaire ne devrait s'afficher sur des tâtonnements comme ça. Il y a des journalistes qui en Malik, si je suis trop logiquement, c'est-à-dire que pour toi, on ne doit pas, par exemple, mélanger les anciennes générations à la nouvelle génération. Non, c'est pas ça. Pour toute chose, il faut des critères objectifs, clairs, transparents, précis, crédibles et justes. Il le faut. Mais quand on ne l'a pas, ou bien quand on tâtonne, en réalité, quand on met ces cérémonies de distinction, c'est ça que je vous l'ai dit. C'est pas pour les lauréats. Quand vous prenez tous ceux qui ont remporté les Koundé, par exemple, ou tous ceux qui ont remporté les FAMA, ou les 12 personnalités, où sont-ils aujourd'hui? La plupart de ceux, des lauréats des Koundé, je veux parler même des Koundé, mais après leur sacre, ils sont tombés. Bila Kakura. Mais aujourd'hui, je ne vois plus tourner. Alif Naba, je ne le vois plus tourner. Il est tombé? Oui, Yélène. Après le sac, non, je ne dis pas tomber, mais je vais dire que la progression n'est plus comme avant. Avant, je ne sais pas, les gens vont... Attendez. J'ai comme l'impression qu'il y a comme un pathogène au niveau de... Les cérémonies de distinction. Voilà, les cérémonies. Quand on récompense, en fait, c'est parce que tout simplement, c'est pas mieux. Et moi, je ne critique pas pour critiquer. J'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition pour les Koundé. Le trophée là, les 2 millions, les 1 million qu'on donne, ça me fout au pôle nord ou au pôle sud. Je propose, celui qui remporte les Koundé ou les FAMA, utilisez votre position sociale en tant qu'organisateur et mettez-le dans un circuit sous-régional ou mondial et qui tourne. Et en même temps, il devient l'égérie de l'événement qui l'accompagne. Est-ce que ça... Regardez, prix découverte RFI, quand tu prends, oui, tu as au moins tous les... Oui, une tournée. Ça, c'est bien. On peut s'inspirer. Je n'ai pas dit de copier. On peut s'en inspirer. Mais j'ai fait des propositions allant dans ce sens. Mais on me prend comme celui qui connaît tout. Donc, Ok, Malik. Mais est-ce que l'artiste même n'a pas sa part de responsabilité dedans? Est-ce qu'on se dit déjà qu'on t'a nominé, à toi de valoriser ce trophée-là, de valoriser cette nomination? Ça ne va pas tout faire à ta place quand même. Non.
quand je dis, je vous ai tout de suite dit que les trophées, les distinctions, c'est des petits plus, en fait. Ok. Voilà, c'est des bonus. L'artiste ne travaille pas pour la reconnaissance de la nation ou pour les trophées ou pour les distinctions. Il fait son travail, un point et barre. Quitte à ce que maintenant vous dites, ouais, en tout cas, on t'a remarqué. Et puis, alors, donc, ça veut dire qu'il ne calcule pas, il ne sait pas assis. Le téléphone, qu'on nous appelle, qu'on nous envoie quelqu'un quand même qui est disponible. Il y a Oulare, il y a Youssef, il y a aussi des Atino. Est-ce que c'est bon de Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un en ligne? Ok, je crois que ça sera pour nous faire aussi. Ouais. D'accord. Donc je disais, c'est des bonus, c'est des petits plus. Un artiste, si vous me regardez, ne travaillez pas pour des trophées, ne travaillez pas pour des distinctions. S'il vous plaît, travaillez pour vos propres convictions sur ce que votre art peut impacter et sur la vie. Ok, est-ce que maintenant que je suis devenu le Koundé, je ne dois pas augmenter mon cachet? Parce que quand même, je suis plus n'importe qui. J'ai grandi en fait. J'ai grandi. Parce que c'est un travail qui a été fait vu également aux yeux de tout le monde. Ok. Puis on est gratifié. Ok. Quand on prend par exemple de bons artistes burkinabés comme Bill, j'apprécie bien Bill qui est un très bon artiste, et qui ont remporté les Koundé. Vous pensez que ça peut apporter quelque chose dans leur vie? D'abord, il a une musique de recherche, une musique qui a une âme et qui est bien travaillée. Et quand tu prends le Koundé, il a peut-être un environnement international où il veut se positionner. Et vous pensez que les Koundé et nos Koundé là sont peut-être crédibles devant des Français ou devant, je ne sais pas, des Américains ou devant des grands Canadiens? événements. C'est quand même de grands événements. D'abord, parce que les tares de Koundé font que 20 ans après, il n'arrive et le Koundé d'or ne peut pas arriver à s'imposer sur le continent ou sur le monde. Et je le dis, j'aurais voulu que le promoteur soit là pour qu'on puisse lui poser certaines questions. Pourtant, on a retrouvé le Koundéman, par exemple, sur la scène du FEMIA. Ils font des tournées, bon c'est vrai. Merci. Il y a des artistes qui viennent du Togo pour être lauréat de Koundé. Il y a des artistes qui viennent de Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué quelque chose qui est très intéressant. J'aurais aimé que ça soit comme ça. J'aurais aimé que ça soit comme ça. Voilà. Et quand tu rapportes le Koundé, que tu sois déjà dans un grand festival comme le FEMIA et que ça soit automatique en fait. Qu'on travaille à ça. Le lauréat doit avoir une prestation sur les FEMIA. Il doit avoir une prestation sur un autre festival. Merci. J'aimerais que ça soit, qu'on perpétue cela, mais que ça ne soit pas occasionnel. Vous me comprenez? Ça peut plus rapporter. Parce qu'au FEMIA, c'est des tourneurs, c'est des grands consommateurs de musique, promoteurs qui y viennent. Et quand tu as la chance de promouvoir, de passer sur la scène et que tu arrives à prouver, tu peux avoir la chance d'être dans un circuit américain. Et voilà, pour des tournées. On prend même le cas de Toxa aussi. On prend le cas de Toxa qui ont tourné aujourd'hui. Grâce à ce Toxa, c'est pas une récompense. Toxa, c'est pas une récompense. C'est à travers Soko Festival que je connais très bien, où j'étais partenaire à la 2e édition, et que je connais très bien, et voilà, qui, à travers un circuit, là-bas aussi, il faut se dire, même dans Soko Festival, il y a des choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais si on est là pour en parler, c'est parce qu'on pense qu'il y a un intérêt général. Donc, on ne vient pas, effectivement, il faut que les gens le sachent, on n'est pas là, on n'a pas de rancune pour quelqu'un, on est là pour accompagner, et je pense que des sujets comme ça peuvent nous amener à mieux éduquer. Et c'est un promoteur. On va rester dans le même contexte. Alors, c'est déjà, on parlait du Koundé, on va rester dans l'esprit du Koundé, et puis déjà ça fait 20 ans que cette grande marque-là existe. Et puis, malheureusement, comme on le disait tantôt, toutes ces personnes qui sont sorties n'ont pas eu la chance peut-être d'aller s'exprimer à l'international et tout. On connaît bien évidemment le milieu de la musique. Voilà, tout va également d'une industrie musicale, d'une vision et puis voilà, d'une grande assise. Est-ce que vous ne pensez pas après que le commissaire général du Koundé a peut-être essayé, voilà, et puis ça n'a pas marché?
Ça, c'est ma première question. Peut-être en tant que journaliste culturel, vous avez peut-être une réponse. Vous avez approché peut-être l'équipe pour essayer d'en savoir plus. Parce que je ne pense pas que aussi, vis-à-vis certainement de ce que nous savons dans le milieu, parce que si on prend, quand on parle de Koundé, certainement c'est Diapresse qui est là. Il est cité dans beaucoup de pays. Et tout cela, je pense que quand même, peut-être il a essayé quelque chose, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Parce qu'il est beaucoup critiqué pour cela. Est-ce que vous l'avez approché pour en savoir plus? Je vais me répéter, comme en 2015 sur des plateaux. C'est pas ici sur des plateaux. En 2015, je posais ma toute première question quand je venais dans le journalisme. Je lui ai posé la question, en 15 ans d'existence, qu'est-ce que les Koundé ont apporté concrètement à la musique burkinabé? La réponse était c'était du dilatoire. C'était des réponses laconiques. J'ai pas pu. Et la même question, je l'ai ramenée en 2020 quand j'étais à Abidjan, lors du marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'était lors d'une rencontre professionnelle où j'ai posé la question à Diapresse qui s'apprêtait à célébrer les 20 ans, les noces de porcelaine des Koundé. J'ai posé la question, quel peut être l'impact ou la contribution de Koundé dans la musique ou dans la vie des lauréats? Ce qu'il m'a pu répondre, je pense peut-être qu'il me suit, il m'a répondu, il a tout simplement dit que les Koundé créent davantage de frottement entre les artistes et ça a permis à certains artistes de se greffer à d'autres icônes et de faire des featuring. Il m'a brandi le featuring de Imilo et Chidima. Et ça, c'est un échec total. Ça, c'est un échec. Le featuring, a bien aimé, le featuring a donné un échec. En fait, peut-être qu'on n'a pas la même façon, on n'a pas les mêmes outils pour apprécier une œuvre. Oui. Je vous comprends. Vous êtes plus dans le domaine de l'appréciation, de caresser dans le sens des poils. Et moi, je suis plus dans le domaine de prendre du recul en tant que journaliste et de dire les choses telles que je les ressens. Alors que l'animateur n'est pas... L'animateur, c'est un communicateur. Voilà. Il accompagne toujours les choses. Donc, moi, je ne peux pas comprendre. Quand vous prenez le feat de Chidima et Emilo, ça l'a mené où? S'il était là, peut-être qu'il allait répondre. Artistiquement, ça n'a rien apporté. Et je l'ai dit. Et Chidima n'a même pas... publié. Oui, tu vois, comment on peut se ridiculiser de la sorte, en fait? L'ultime question, alors, question, Saga, dis-moi, après tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les cérémonies de distinction au Burkina Faso n'ont pas lieu d'être parce que pour toi, ça n'a aucun apport. En fait, cette cérémonie n'a aucun apport dans la carrière, dans la vie de nos personnalités politiques, people et showbiz. Certaines cérémonies n'ont pas lieu d'être. Mais je viens tout de suite de le dire, les Koundé s'ils n'existent pas, il fallait les créer parce que ça récompense les trophées de la musique. Ce n'est pas le baromètre de la musique burkinabé, mais ça récompense au moins les artistes qui sont dans la filière musique. Oui, je suis d'accord pour ça. Mais maintenant, des cérémonies qui sont se greffer, comme les 12 spéciales, les Faso Music Awards, les Cool Online, par exemple, c'est mort de leur propre mort qui récompensait le people au Burkina. C'est mort de sa propre belle mort. Et au fil du temps, vous allez voir que d'autres cérémonies vont mourir de leur propre mort. Mais les Koundé, ce qu'il faut faire, il faut qu'ensemble, en tant qu'acteurs culturels, qu'on s'asseye et qu'on passe à une réforme ou à une refondation ou carrément à un état des lieux des Koundé. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus la chose de Diapresse. Non, pas du tout. Mais c'est parce que les gens refusent qu'on s'asseye. Okay. C'est parce que les gens refusent de nous inviter sur la même table qu'on en parle que les tares continuent. Et quand ça continue comme ça, ça va rien changer. C'est du surplace. 20 ans après, c'est du surplace. Je vais laisser la musique et parler un peu de cinéma. On va parler par exemple du Sotigui Award. Voilà, des Sotigui Awards. Alors, est-ce que selon toi, les Sotigui, on peut changer au moins la vie de nos cinéastes ici? Ok. Pour les Sotigui, je ne peux pas beaucoup me prononcer parce que j'ai jamais assisté à une conférence de presse des Sotigui. On m'a jamais invité. J'ai jamais reçu une invitation des Sotigui pour en critiquer. Donc, quand on m'invite pas, quand on pense que Malik, il faut le mettre à l'écart, je reste à l'écart et puis je n'interviens pas dans le jeu. Mais les Sotigui, je pense que comme nous sommes dans le cinéma, là-bas c'est encore bien réfléchi. Je ne suis personne, excusez-moi, mais c'est encore bien réfléchi. Parce que dans le jury, ceux qui vont constituer le jury, c'est peut-être des gens qui s'y connaissent dans le cinéma, avec des notions techniques et pures. Alors que ce n'est pas toujours évident dans les Koundé.
On prend des journalistes qui n'ont même pas de notion de la musicalité, Et même- de la tonalité, et on vient... non, mais Ok. en fait, souvent... D'accord. je Et ne comprends parlons, pas. je connais par exemple les trophées du rap, tu connais, c'est bientôt je crois. Tu connais les trophées du rap Oui, avec oui. Jenny Ouattara. Ah oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore pu m'imprégner de leur projet de A à Z. Sinon, c'est bien de... Mais le rap est mort. Hein. Nous savons tous que le rap est mort après la chute de Yélène, après la chute de Yélène. Non, le rap est là. Ok, il y a une nouvelle tendance qui est née, l'afro-trap et tout ça, beaucoup s'y met, mais sincèrement, moi particulièrement, hein, moi, ce n'est plus le journaliste, c'est Malik Sarel qui parle, et j'apprécie pas cette Alors, il nouvelle faut tendance signaler, voilà, du rap Il faut afro. signaler qu'on n'a pas pu contacter Ok. nos invités par faute de précipitation parce qu'il pleut. Voilà, donc la technique nous fait signe que compte tenu de cette pluie là, bon, la ligne n'est pas bonne et tout ça, voilà pourquoi on n'a pas pu. Néanmoins, on vous accorde le droit de réponse. On accorde le droit de réponse à tous nos promoteurs, Ok. à tous nos artistes, Super. à tous nos managers et arrangeurs. Vous pouvez vous prononcer là-dessus quand vous voulez. Il y a aussi le live Facebook. Voilà, vous pouvez laisser vos commentaires sur le live Facebook Mac12-3 TV, mettre un commentaire ou même venir sur ce plateau aussi défendre le doyen Diapresse. Aujourd'hui, là, ils ont fait absence. Non, en réalité, c'est un avis. je pense que Malik a partagé quelque chose Oui. d'un peu plus fort, qui va au-delà même de Diapresse. Il dit quoi? Unissons-nous pour que les choses puissent évoluer. D'accord. Alors, mais cette En tout fois-ci, cas, moi, Malik, il y a quelque chose qui est cela. très intéressant. Je pense que 20 ans après, je pense que le Koundé, comme tu l'as dit, n'appartiennent plus qu'à Diapresse. Il faut qu'il y ait quand même une synergie d'action parce que c'est quand même le pays, le Burkina Faso. Actuellement, le Koundé, c'est une valeur sûre Donc, pour le pays Malik, des hommes pour intègres. toi- Donc, il Non, faut ce n'est peut-être plus une valeur travailler. sûre. Attends. Voilà pourquoi, pour que ça soit vraiment une valeur sûre 20 ans après pour se projeter, il faut qu'on s'asseye en tant qu'acteur culturel. Il faut que tout le monde vienne et qu'on en parle. Sinon, si ça continue avec le même format, c'est une chose pour Diapresse, ce donc n'est pas Malik, une chose pour les toi, acteurs tous culturels. les Moi, autres événements qui sont nés après le Koundé ne doivent pas exister. non, la plupart de ces événements qui se sont greffés, j'ai même dit greffés au Koundé, ils ont essayé de copier typiquement sans trop pousser la réflexion pour mettre en place leur événement. Voilà. Et voilà pourquoi vous allez voir, il n'y a pas de critères. D'accord. On tient pour tenir parce que moi j'organise, on chante partout que ça ne va pas, il n'y a pas de financement, les partenaires, mais l'année prochaine, oui, mais l'année prochaine, il va D'accord, organiser parce ok, que la maintenant, poche. Malik, Oui. un message pour nos artistes, ces personnes qui sont des lauréats chaque année, Ouais. pour pouvoir profiter de leur titre, de leur trophée, qu'est-ce que toi tu leur dis? Et ne regardez pas les trophées. Une fois qu'on vous fait une distinction ou une récompense, ne voyez même pas la récompense. Prenez ça comme un petit plus, un bonus et continuez à travailler. Restez focus sur vos œuvres. Ne pensez pas à Koundé, un artiste qui sort. Kalianga est là, il n'a pas de Koundé, mais il avance. Il y a des membres qui sont présentement en train de tourner présentement au Brésil, en France. Il y a d'autres qui donnent des cours. Mais quand vous écoutez le groupe Kalianga, il y a... Donc, ne travaillez pas pour les trophées. D'accord, Malik. Voilà. Aucun artiste ne doit travailler pour tes trophées. Tu gagnes pas. On fera peut-être l'acte 2 avec les personnes concernées, même sur ce plateau. Mais d'ici là, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. Reste au Mac 12. Et quand c'est bon, Bon bis. Malik Saga, merci beaucoup pour Merci. notre... Merci.